Bonjour Paul Armand. Euh, Bienvenue donc sur notre chaîne Dien Capital. Je suis content de te recevoir et tu vas nous raconter aussi ce qui t'est arrivé récemment en termes de contrôle fiscal parce que tu as créé, il me semble, un algo de trading qui a réalisé des milliers de transactions. Tu as eu affaire avec les autorités fiscales et tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Comment tu es venu aussi à créer après une société d'expertise en comptabilité crypto? Ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Paul Armand Assus. Je suis diplômé d'école d'ingénieur au départ. J'ai toujours été très intéressé par tout ce qui était technique. Et bon, j'ai bossé dans différentes boîtes, des startups. J'ai rencontré pas mal de gens. Et j'ai été intéressé par la crypto dès 2016 à peu près, sans en acheter. Et puis, j'ai continué à m'y intéresser jusqu'au moment où je me suis vraiment lancé moi dans l'entrepreneuriat en 2018 où, où ça a commencé à plus me titiller. C'est vraiment en 2020 où j'ai commencé à faire de l'algo trading. Donc, Mm. on était avec des copains, eux ont bossé à fond sur une intelligence artificielle en fait, euh, qui se connecte à Binance et qui fait de l'algo trading, majoritairement sur du futur. Euh, et en gros, à ce moment-là, on a Attends, fait. on, Ouais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Là, tu parles de ouais, 2020. Donc, ouais. à l'époque, c'était pas l'engouement qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment s'imbriquer cette intelligence artificielle par... Ouais, ouais. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, mon pote, lui, s'est vraiment intéressé au probabilistic programming et à tout ce qui est intelligence artificielle appliquée et générale d'ailleurs. Et donc, en fait, ce qu'il s'est dit, lui, c'est que s'il faisait un bot qui est capable donc de relire et de comprendre tous les flux des cryptos et avec d'autres facteurs aussi, mais majoritairement les flux des cryptos et les candles, quoi, des valorisations des cryptos au fur et à mesure du temps. L'algo, en fait, lui est capable de comprendre en fait les patterns et donc de prédire, entre guillemets, la valorisation des cryptos dans le futur. Et donc, c'est pour ça qu'il faisait des paris sur Binance Future automatiquement avec des microtransactions pour pouvoir évaluer aussi et pour pouvoir, on va dire, arrêter la casse si ça devient compliqué et en même temps, justement, leverage de plus en plus si jamais ça D'accord. marche. Donc, cette activité a démarré en 2020, c'est ça? Ouais, Et ouais, évidemment. tu as créé une société euh, juste pour cette activité ou alors c'était une activité qui était personnelle en plus de Pas du ton tout. boulot? En fait, moi, j'avais donc une activité de développement d'application qui avait rien à voir avec le trading de crypto. Et donc, c'était vraiment une activité annexe pour moi. Et, et d'ailleurs, ça l'est resté, ça restait une activité annexe pour moi et pour mon entreprise. Mais pour mes amis, pour le coup, eux, c'était leur activité principale, avec leur société. D'accord. Alors toi, tu as fait de la prestation de service au fait de développement informatique pour cette société. Mhm. Oui. Mais est-ce que tu en tirais profit personnel de cet algo de trading ou alors tu faisais juste le développement et tu livrais le Ouais, donc moi, personnellement, en fait, on a appliqué l'algo trading sur mon compte Binance aussi. D'accord, sur ton Et donc, compte ça m'a personnel. permis, ouais, sur mon compte, enfin, le compte Ah, de mon entreprise. ok, Je faisais un petit peu de placement de trésor en crypto avec mon entreprise. Et, en fait, on a lancé l'algo à la fois sur leur compte Binance à eux et aussi sur le mien. d'accord. Euh, Alors, c'était le compte Binance de ton entreprise. ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'était pas ton compte perso, c'était le compte Binance de ton Non, entreprise. Et à l'époque, on pouvait c'est ça. encore faire les futurs avec un compte, Exactement. ok, avec un compte lambda, Voilà, entre c'est ça. guillemets. C'est ça, exactement. D'accord. Et, euh, et donc, mes potes, eux, ont créé aussi le compte Binance de l'entreprise. Et ensuite, je me suis associé à eux sur l'entreprise pendant 6 mois à peu près, 6-8 mois, euh, pour participer de manière un peu plus, on va dire, légale et précise à leur projet et, euh, et m'occuper vraiment de toute la partie fiscalité, comptabilisation et calcul des plus-values, etc. D'accord. Alors, excuse-moi, ce passage, ça m'intéresse parce que Mhm. je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu de trésorerie et qui aimeraient bien le faire fructifier, Mhm. même plus que les particuliers. Donc, au niveau de la trésorerie d'entreprise, ça représentait quel pourcentage de trésorerie immobilisée sur cet algo de trading? Moi, j'avais à peu près 10% de la trésor de mon entreprise qui était sur l'algo trading. D'accord. Euh,
Et ça s'est vite transformé en bien 50% de la trésorerie de mon entreprise que j'ai mis en D'accord, algo trading parce d'accord, que ça marchait très bien. Mais ça marche bien, mais c'est les montagnes russes en fait. Et c'est ça qui est très très compliqué. d'accord. Quand on arrive à. Ouais, Et le fait que ce soit la trésorerie de l'entreprise, c'est pas encore un peu plus stressant que si c'était ta trésorerie personnelle? Parce que finalement, est-ce que c'est une trésorerie que tu avais besoin pour développer des projets à l'avenir? Ou alors c'était de la trésorerie qui, bon, bah, c'était un trésor de guerre et de toute façon, moi, c'était de la trésor que j'avais qui était un peu mon filet de sécurité, entre guillemets. C'est-à-dire, j'avais économisé cette trésor pendant mes 2 ans et demi de freelance. Donc, je me versais des salaires. Et en gros, je m'étais dit, voilà, si j'ai 6 mois pour voir venir, au pire, je retrouverai des projets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, même si j'ai 3 mois pour voir venir, au pire, je retrouverai des projets. J'avais pas énormément de dépenses, même si j'ai une famille, j'ai 3 enfants, etc. J'avais quand même pas mal de dépenses, mais on va dire que j'avais mon petit coussin de sécurité qui était suffisant, donc j'ai pas misé de l'argent que je pouvais pas perdre. On va dire. d'accord. Si au pire je les perdais, ben, je m'en serais sorti quand même dans la vie. Je serais pas, Hmm. mais quand même j'ai pris un peu de risque. Ouais, parce qu'il me semble, je suis pas expert comptable, mais il me semble qu'on n'a pas le droit, au fait, de prendre des risques avec une trésorerie d'entreprise. Enfin, il faut que ce soit des risques, mais des risques mesurés. C'est ça, Donc, exactement. donc, Sinon, on peut être en faute de gestion si on se retrouve en liquidation. voilà. C'est ça le problème. Après, le truc, c'est que d'une part, c'est une entreprise où je suis seul, moi. C'est-à-dire que c'est une SASU, c'est une entreprise unipersonnelle. Donc, je n'ai pas d'associé sur l'entreprise ni d'employé. Je suis vraiment tout seul dedans. Et donc, on va dire, les risques sont quand même modérés. C'est-à-dire que bah, si Ouais. jamais il se passe quelque chose et que d'un coup je suis liquidé et que je perds l'argent, bah, je perds de l'argent et puis bon, bah, c'est tout, il faudra que je continue à faire du freelance. Mais moi, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et même si j'ai 0 € sur l'entreprise, je pars pas en liquidation en fait. Hmm. J'ai pas de dépenses tous les mois énormes. Hmm. Donc c'est pas, il n'y a pas de risque démesuré en fait. Ok. Je pense qu'on en reparlera après, mais le danger, c'est peut-être la requalification des statuts de l'entreprise. Si jamais Bien sûr. tu te mets à prendre 30, 40%, 50% de la trésorerie à faire des algo trading, on n'est plus dans du développement dans le logiciel, on est plus dans la gestion de fonds personnels. Bien sûr, et c'est pour ça que, en fait, après 2, 3 mois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis associé avec eux sur une entreprise de trading pure. Et moi, j'ai fait en gros un apport en compte courant d'associé avec ma boîte de développement informatique. Donc c'était, on va dire, moins risqué. Et voilà. Là, pour le coup, c'était vraiment une entreprise de trading avec laquelle D'accord, je me suis associé. d'accord. Tu peux la citer, cette entreprise ou Non, non? non, non. D'accord. Voilà, tu m'as dit en off que tu as eu donc des soucis avec l'administration fiscale. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, parce que là, pour l'instant, c'est de la belle histoire. Après, voilà. C'est Où, ça. où ça a glissé? C'est pas des, on va dire, c'est pas des soucis. Ce qui se passe, c'est que moi, fin 2020, en gros, euh, on commence à avoir des frais d'avocat et nous, on a de l'argent sur Binance et on est un peu bloqué. On ne sait pas trop comment sortir l'argent et la mettre sur un compte en banque et ensuite l'utiliser pour bah, rien que payer les avocats et commencer à faire on va dire, notre vraie comptabilité avec un expert. Donc à ce moment-là, j'ai pas d'autre moyen, moi, que de passer par le compte Binance de mon entreprise et de transférer sur le compte en banque de mon entreprise perso. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas de banque qui acceptait de créer un compte pour notre entreprise de trading. Donc ça a été très compliqué. Donc à ce moment-là, moi j'ai sorti l'argent de mon compte en banque sur mon compte en banque Conto à l'époque et je l'ai mis et ensuite j'ai pu avec de Binance vers Conto et de Conto j'ai pu payer les avocats, etc., etc. Sachant qu'on avait vraiment tout cadré avec l'avocat fiscaliste et que tout était très précis et qu'on avait les documents justificatifs de tout ce qu'on avait fait. Malgré tout, on était mi-décembre à peu près, et là je reçois un avis de Conto qui me dit bah, en fait on ne sait pas ce que vous avez fait sur Binance, il y a eu de la crypto qui s'est passée, bah, adios quoi. On clôture votre compte en banque. Donc là ça a été un peu la douche froide. Et 2 jours après je reçois avis de contrôle fiscal en même temps quoi, en gros, sur votre activité depuis 2018 jusqu'à 2020. Là, je fais yes, génial. Hmm. Donc double combo. Double peine. Mais Voilà, tu double penses, peine. tu penses qu'il y a un lien de cause à effet entre la fermeture de ton compte et le contrôle fiscal?
Je pense pas. Je pense qu'il y a, en fait, je pense que l'administration fiscale, eux, se basent sur des faisceaux d'indices où ils se disent, OK, là, il y a une entreprise. Moi, j'avais fait du développement d'applications pour une boîte à Hong Kong, déjà, Hmm. auparavant, qui ne facturait pas la TVA. Donc, déjà, il y avait déjà un signal. Ensuite, il y a eu ouverture d'un compte Binance. Il y a eu des flux qui sont partis de Binance, enfin, de mon compte vers Binance et de Binance vers mon compte. Là, on commence à voilà, avoir un petit peu des doutes, je pense, d'un point de vue administration fiscale. Hmm. Et donc, il lance une procédure de contrôle Hmm. sur mon entreprise. Sachant que sur mon entreprise, moi, donc c'était à peu près 10% de ma trésor, mais sur mon entreprise, j'ai quand même fait plus de 5 millions de transactions euh, avec l'AlgoTrader. 5 millions de 5 millions transactions de, sur combien de temps? Sur quelle période? sur 4-5 mois, je dirais. Attends, 4 mois, même pas, ouais. 5 millions de transactions sur 4 mois. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bah, Donc ouais, c'est des microtransactions, hein, mais mais ouais. c'est du gros taf. Est-ce que, Et, juste en entre parenthèses, mhm. pour faire autant de transactions, tu avais des avantages par rapport à Exchange que tu avais mis en place On est monté très très vite VIP 9 sur Binance, VIP 9? donc ouais, max VIP quoi. Et, et voilà. Après, on a eu pas mal de market maker programmes, de choses comme ça, parce que bah, on faisait vraiment un gros volume quoi. On était à, je sais plus, mais c'était peut-être sur la première année, on était peut-être à, je ne saurais pas dire, mais 100 millions d'euros de volume par mois, quoi. Un truc comme ça. Même peut-être un peu plus. Et Et juste sur ton algo. ouais, Et, juste sur l'algo. d'accord, d'accord. Et Ah oui, moi, je tradais pas à côté de l'algo, en fait. Moi, j'ai rien fait d'accord, d'autre que l'algo trader. d'accord. Ok. Ouais, c'est des volumes énormes. Voilà, voilà. Des volumes C'est des énormes. volumes énormes. Hmm. C'est des volumes énormes. Ok. Et, euh, et donc, on a continué comme ça. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, moi, je me souviens, je voyais mon compte Binance qui montait, qui descendait très très vite, qui montait très très vite, qui descendait très très vite. Franchement, c'est des montagnes russes, hein. C'est extrêmement dur à gérer, en plus quand on a une vie de famille à côté et qu'on Hmm. doit être calme et qu'on Vas-y, doit jouer au ballon avec les enfants. Et puis en fait, on tu, voit tu peux donner des chiffres? que C'est par exemple quel ouais, pourcentage de chute? quel pourcentage de chute? Ouais. Bah, je voyais par exemple qu'à un moment donné, je montais par exemple à mon compte en banque, il montait à 100 000 euros, on va dire, le compte Binance. Euh, et puis, je regardais une demi-heure après, j'étais à 45 000 euros. Et, une heure après, j'étais à 112 000 euros. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué à gérer. Bah, la gestion du risque a été assez. T'es- t'as- Mais au final, c'était profitable sur cet algo trading? Parce que avec. Très, très profitable, ouais. Ouais, très, très Ah profitable. oui? Ben, par contre, tu pouvais perdre 50% de ton capital comme ça sur une journée? Ouais, ouais, ouais. On pouvait D'accord. perdre 50% du capital sur une journée. Et en fait, l'algo, lui, apprenait au fur et à mesure. Mhm. Et donc, bah, à force d'apprendre, il devenait meilleur. Et puis en plus, bah, on a eu la chance aussi que c'était le moment du bull run, quoi. Et donc, bah, de base, en fait, on était plus gagnant que perdant. Il y a eu quelques jours quand même où on a stoppé l'algo en se disant non, mais là, ça va plus. Enfin, genre, ouais, quand on perdait 50% en 2 heures, on Hmm. se disait ouais, enfin, là, c'est vraiment trop, trop vénère. Donc, on va cutter, on va voir ce qui s'est passé. De temps en temps, il y avait des bugs même, de temps en temps, il y avait des petits problèmes sur l'algo. Donc, qui étaient résolus. Mais voilà, quoi. Et, euh, et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de mon contrôle fiscal, moi, je m'en souviens, c'était justement, il y avait eu une perte comme ça de 50% de tout ce que j'avais gagné en une journée. Et, et j'en avais discuté avec ma femme et avec des amis, et je m'étais dit, c'est plus possible, il faut vraiment que je sorte de là, il faut que je reprenne, on va dire, ma vie en main, parce que c'était trop, trop fatigant pour moi et trop stressant. Et bon, je regrette un petit peu aujourd'hui, hein, parce que ça a continué à marcher derrière, mais bon, tant pis. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là, ouais, après le contrôle fiscal, au moment du contrôle fiscal, où j'ai décidé d'exit l'algo trading. Hmm. Et en tout, j'ai dû faire à peu près sur un peu moins d'un an, j'ai dû faire un truc comme 20 millions de transactions moi, en tout sur mes comptes. Ce qui est rien par rapport à eux, ce qu'ils ont fait par la suite. En fait. Et Ce qu'on fait, qui? La boîte de la gestion? boîte d'algo trading, La ouais, la boîte boîte d'algo d'algo trading? trading, en fait, elle a continué elle, derrière à trader sans moi.
Et Hmm. eux, ils ont continué voilà. D'accord. Ils Avec ont toujours continué la, une entreprise qui était bonne. toujours la même rentabilité ou alors avec des hauts et des bas? Toujours la même rentabilité. Ouais. Bon, après, bien sûr, ça dépendait des années. Sur 2021, ils ont explosé de ouf. Et sur 2022, pour le coup, ça a été quasiment statique, quoi. L'algo a quasiment rien gagné sur l'année. Alors que 2021, c'est. Bon, remarque, rien gagné sur une année où toutes les cryptos ont perdu 70-80%, C'est c'est ça. pas, C'est ça. rester flat, Mais ils ont, c'était déjà bien. ce qui est ouf, c'est qu'ils ont réussi à rester flat quand même, quoi. Moi, ça m'a choqué, en fait. Mais ouais. Hmm. Non, c'était hyper intéressant comme moment de ma vie. Mais D'accord. c'est vrai que au moment des contrôles fiscaux, après, c'est hyper stressant, en fait. Parce qu'on se dit, euh, avec justement ces histoires de faisceaux d'indices pour essayer de voir si on a caché des choses dans la crypto, en fait, ils sont vraiment, vraiment très, 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 très. Enfin, ils poussent jusqu'au bout de Ouais. la réflexion, quoi. Et donc, nous, on se doit de tout prouver avant même qu'ils recherchent eux, quoi. Et donc, on a dû vraiment tout détailler, tout ce qu'on a fait exactement, avec un niveau de précision à la Alors, transaction. rappelle-moi la date du contrôle, c'était Début janvier 2021. début janvier 2021. D'accord. Donc sur toute l'année 2020, du coup. Bah, depuis la création de mon entreprise jusqu'à 2020. Donc, on va D'accord. dire, il y a eu mon activité de développement informatique avant, Mhm. avec les prestats avec qui j'ai bossé, les factures que j'ai faites dans différents endroits. J'ai bossé pour une boîte en Argentine, une boîte à Hong Kong, etc. etc. Et d'autres boîtes, même à Paris. Et ensuite, j'ai fait mon activité de trading en 2020 et contrôle fiscal début 2021. Donc, en gros, ils ont voulu tout voir D'accord. Alors, ouais, jusqu'au mi-2020. Donc, il n'y avait pas toute l'activité de trading, mais au moins jusqu'à mi-2020. alors concrètement, comment ça s'est passé? Tu as reçu une petite lettre Voilà. On reçoit une petite lettre par la poste Voilà. en recommandé avec épicerie à réception. Oui, bonjour. C'est marqué, j'en ai une là, est-ce que je l'ai eu instruction sur place, avis d'instruction sur place, pôle expertise comptable, machin. Et donc là, bah, moi, je reçois ça. Mon cœur, il est à 700 000, parce qu'en plus, à ce moment-là, c'était mi-décembre. On était en plus dans une période hyper insécurité,